Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez été très nombreux à m'envoyer toutes vos questions. Je les ai imprimées sur des brouillons et on va essayer de répondre à tout ça. Rebecca Romerick qui me demande est-ce que les séjours retraite yoga au Portugal sont toujours d'actualité? Pas cet été, pas cet automne, je travaille trop, mais je suis allée découvrir plein de beaux endroits en Bretagne, proche de chez nous. Je suis allée au Portugal pour ceux qui veulent s'évader. J'ai fait plein de repérages, j'ai testé tout et j'espère pouvoir dans l'année vous proposer au moins une, voire deux retraites de yoga. Ça va dépendre du calendrier des dates de spectacle pour être tout à fait honnête. Est-ce qu'une venue en Belgique est prévue pour le nouvel album? Oui, il faut regarder pour voir toutes les dates de spectacle. Sur Instagram, on a un petit icône avec les dates de spectacle, vous cliquez dessus et tout apparaît, les différents spectacles et les différentes dates, les villes, tout. J'ai hâte que votre album sorte, merci. Est-ce qu'il y a une nouvelle tournée de prévue avec cet album? C'est une question de Virginie Bordeaux. Alors, il y a une tournée spécifiquement conçue de début novembre à fin décembre, qui elle se fera en église, qui est vraiment uniquement pour ce nouvel album. Et évidemment, vu la période, je vais inclure aussi des chants de Noël. Mais il y a la tournée Ma plus belle histoire d'amour qui continue, dans laquelle j'intégrerai quelques chansons du nouvel album. Je ne veux pas retirer de chansons de ce spectacle parce que je l'aime comme il est, que les chansons que je fais dans son spectacle, je les aime de passion. Alors je ne vais pas les changer, donc on fera un spectacle un peu plus long. Est-ce que je continue la danse, Kevin? Pas vraiment. Mais j'avoue que bouger mon corps de cette manière-là me manque. Le yoga ne m'apporte pas ce que la danse m'apportait. Donc de temps en temps, je bouge. Pour le nouveau spectacle, je voulais que Anthony me chorégraphie une valse, mais une valse que j'allais faire toute seule sur scène. On n'a pas eu le temps. On va essayer de faire ça parce que ça reste dans un coin de ma tête. Mon parfum préféré, hormis le mien. Alors, il y a plein de parfums que j'aime parce que j'adore les parfums. C'est une de mes grandes passions. Si on veut rester dans les parfums sans perturbateurs endocriniens, entièrement naturels, il y a un parfum aussi chez Aimé de Mars qui s'appelle Liliandre, que j'adore, que mon fils adore, que mon mec adore. Il y a vraiment beaucoup de choix chez Valérie de Mars. Revenez-vous chanter dans une église à Lyon cette année? Oui, je reviens dans la région lyonnaise. Est-ce que je reviendrai à Liège? Oui. La date de sortie de l'album, je vous l'ai dit, début octobre. Le prochain single, eh bien, il y en a un qui arrive au mois d'août. C'est une reprise, je ne vous dis pas laquelle. Une chanson que j'aime beaucoup. C'est la seule reprise de l'album. Il y a une reprise dans l'album. Tout le reste, ce sont des chansons originales. Donc, au mois d'août, une reprise. Et en octobre, avec la sortie de l'album, nouvelle chanson originale qui est une chanson extrêmement dynamique, extrêmement pop-rock, qui se rapproche vraiment de mes débuts. J'espère que tu seras dans la prochaine saison de Léo Mattei. Et ben moi aussi, j'espère que Anaïs sera de retour parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup et surtout toute la famille Léo Mattei est une famille que j'aime particulièrement. J'en profite pour faire des bisous à toute l'équipe de comédiens mais aussi toute l'équipe derrière, du scénariste à la production en passant par le maquillage et toute la technique. Je vous fais des bisous. De quel album de ma carrière je suis la plus fière? C'est une question vraiment délicate parce que dans chacun de ces albums-là, j'ai une implication différente. Au début, j'ai simplement la chance d'être au bon endroit au bon moment, de rencontrer Pascal et d'avoir toutes ces sublimes chansons qui me sont offertes. Et à part poser ma voix, je ne m'implique pas vraiment dans la réalisation des chansons. Après, je vais évoluer de manière différente, je vais me chercher. Je vais grandir musicalement et humainement. Et humainement, je me cherche et je me cherche aussi dans ma musique du coup. Et on va avoir plein de facettes de moi. Donc, c'est comme regarder un album photo et demander à quelqu'un de quelle partie de ta vie tu es la plus fière. Chaque partie a un truc de particulier. Pour moi, chaque album, c'est la même chose.
Vous partez où cette année? Je sais, je veux tout savoir, demande Mika. Eh ben, cette année, je pars pas vraiment parce que je n'ai pas vraiment de vacances. D'ailleurs, le même Mika me demande bientôt en vacances. Ben non, pas bientôt en vacances. Je travaille en pointillé cette année entre le yoga, l'écriture, la fin de la préparation de l'album, donc tout le travail visuel qui va autour de l'album parce que musical il est terminé, quelques spectacles, la préparation de la prochaine tournée et la tournée Ma plus belle histoire d'amour qui elle reprend officiellement dès septembre. Donc non, il y a toujours du travail et pour vous dire toute la vérité, je commence à travailler sur un autre projet d'écriture de livre, donc je me repose pas. Dès que je pourrai, mon cerveau travaille. Je commence aussi à travailler déjà les idées d'un futur album parce que le métier va de plus en plus vite, la musique va de plus en plus vite. Alors dès qu'un projet est fini, le temps de son exploitation, il faut déjà se mettre au travail sur un prochain album, sinon ça fait des trop gros trous dans la carrière. Il y a des gens qui ont besoin de ces gros trous-là pour se ressourcer. Moi, ces gros trous-là, ils m'angoissent, donc je préfère travailler toujours en couche, un peu comme un millefeuille. Quand la partie autre, avec le glaçage du millefeuille, est exploitée, ben moi je travaille sur toutes les autres petites couches qu'on verra plus tard remonter à la surface pour être à leur tour le glaçage. Est-ce que j'ai trouvé mon premier album que je cherchais, me demande Christian? Oui, il y a Pascal Kenelec, qui me suit d'ailleurs, je te salue, qui est venu me voir en spectacle et qui me l'a offert. Merci. Est-ce que je regrette certaines collaborations artistiques? Non. Au moment où je les ai faites, tout avait du sens et toutes m'ont permis d'évoluer, de grandir, de m'épanouir. Donc non, j'ai pas de regrets. Y aura-t-il des duos sur l'album? Non, il n'y a pas de duo sur cet album-là et j'aimerais bien pour le prochain réussir à faire des duos parce que j'aime bien les duos. Pourquoi vous ne passez pas dans tous les départements français avec votre nouvel album, me demande Manu. C'est une question de temps déjà et aussi d'organisation. Au moment où moi je sors un album, certains théâtres ont déjà loué leur date de l'année, certaines villes ont booké leur saison culturelle. Il faut toujours trouver la bonne salle avec une taille qui convient à l'artiste, qui convient à la musique qu'on présente aussi. On ne va pas présenter un album rock qu'on peut aller écouter en festival, en dansant debout, de la même façon qu'on va présenter un album plus doux, un piano-voix par exemple. Donc voilà, il faut trouver les bonnes salles, le bon timing et le temps. Est-ce que je vais rester rousse toute ma vie, Émile Brunet? Peut-être, j'en sais rien. Pour le moment, en tout cas, c'est la couleur qui convient le mieux à la personnalité du moment. Combien de chansons dans le prochain album sur Thérèse, André Lacroix? Il y en aura 10, dont une reprise, donc 9 chansons originales. Comment est-ce que moi je vais et mon loulou de Caroline? Eh ben, on va très bien. Tu vas refaire des vlogs, ça me manque beaucoup. Eh ben, je vais essayer de refaire des vlogs. Peut-être le vlog de la tournée, peut-être un petit vlog sur le travail d'écriture, le travail de préparation d'un spectacle. Je vais essayer de vous faire ça. Avec qui aimerais-tu faire un duo, Charlotte? Eh ben, avec Tina Arena. J'en ai déjà fait, mais pas de duo sur album. Avec Lara Fabian, que je considère comme être une des plus grandes techniciennes vocales de la musique pop, en tout cas aujourd'hui. J'aimerais bien aussi chanter avec des chanteuses lyriques, parce que j'aime bien les mélanges des styles, parce que jusqu'à mes 17 ans, j'ai fait du chant lyrique et que c'est un univers que j'aime, donc pourquoi pas. Peut-être aussi avec les chanteuses, des chanteuses que j'ai écoutées, admirées étant plus jeune. Véronique Sanson en est une. On a chanté ensemble, chez elle, dans sa maison, autour de son piano. On a essayé de travailler sur des chansons ensemble, mais on n'a jamais vraiment fait un duo ensemble. Peut-être un jour. Quand est-ce que mon livre sort? Le livre, il accompagne l'album, donc il va sortir en même temps. Et le livre, il va expliquer les chansons de l'album. Et il va nous donner des clés de compréhension de ces chansons-là. Alors, si je veux vraiment vous expliquer l'album, j'ai pris 10 thèmes. 10 thèmes qui parlent à n'importe quel être humain, croyant ou pas croyant.
et quelle que soit sa religion d'ailleurs. Des thèmes qui sont chers à Thérèse, qui sont profondément humains, et je les ai développés en chansons. Comme par exemple, il y a une chanson sur le deuil précoce, qui va aborder le deuil, puisque Thérèse, elle, va connaître le deuil à l'âge de 4 ans seulement, et on va parler du deuil dans une chanson. Il y a une autre chanson qui va parler des vertus de l'enfance. C'est un thème cher à Thérèse, mais c'est vrai que quand on est enfant, on vit au jour le jour, on vit avec cette magie-là, on arrive à s'émerveiller de tout, on arrive à pardonner, on arrive à aimer. Il y a quand même quelque chose de très très pur dans l'enfance. Je vais parler aussi des petites choses. Ça, c'est un texte que moi j'ai fait parce que j'ai composé, j'ai écrit aussi des textes moi-même pour cet album-là. Et il y a une chanson qui s'appelle Les petites choses de la vie. Et c'est un peu un clin d'œil à la petite voix de Thérèse. C'est ces petites choses répétées sans fin, sans se faire remarquer, faites avec amour et qui, au fil du temps, changent les choses. Donc voilà, en gros, ce qu'est l'album. Et le livre, lui, va expliquer plus en profondeur qu'une seule chanson toutes ces valeurs-là. Et il sort en octobre. Je me suis égarée dans cette question. Comment avoir un programme dédicacé? Il faut venir en tournée. Peut-on avoir le merch sur mon site? Non, pas encore. Pas pour des problèmes de vente. J'ai trouvé comment vous vendre tout ça. Mais après, il faut mettre en place une équipe d'expédition. Et ça, c'est ce que je n'ai pas. Je n'ai pas quelqu'un qui va prendre votre commande, la mettre dans une boîte, emballer la boîte, la timbrer, aller à la poste et poster cette boîte. Et ça, c'est probablement ce qu'il faudra que je mette en place un jour. Il y a Béné qui nous dit que la tenue marche très bien avec les vitraux dans la vidéo. Eh ben, merci Béné. Et merci à Steven Eshai qui a fait cette jupe formidable et aussi la chemise. Qui a travaillé sur cet album? Eh ben, je les avais notés parce que je voulais pas oublier. Il y a Icar qui a travaillé sur l'album. Il y a Carla de Coignac qui a travaillé sur l'album. Il y a Adamo qui m'a offert une chanson aussi. Il y a moi qui a fait quelques chansons. Il y a Glorious. Il y a Johan qui a fait des chansons aussi. Plein de monde. Il y a plein de trucs très jolis. Il y a Grégory Turpin qui a fait une très belle chanson aussi. Et tout ça a été réalisé par Vincent Vidal. Et on voulait une réalisation très pop, comme celle de mes débuts. Et franchement, je pense que Vincent a vraiment relevé le pari et vraiment réussi. Alors, merci Vincent Vidal. Et d'ailleurs, j'en profite. Parce qu'il a très bien travaillé pour moi, mais il travaille très bien pour lui aussi. Et lui aussi sort un album avec un batteur. Et c'est un duo qu'ils ont appelé Noladik. Si ça vous intéresse.